Hey guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Actuellement je suis toujours à Edmonton, donc là je vais aller prendre mon bus direction Calgary. J'ai 2 heures à tuer, donc je pense que je vais me poser dans un parc à côté ou je sais pas, je vais voir. Voilà plus d'1 an et demi que je vis au Canada et vous partage mon expérience. J'ai pu valider mon PVT. Mon objectif, partir à l'aventure le plus possible et je vois que ça vous motive à faire de même. Cet été, je suis partie en solo trip dans l'Ouest canadien, sans voiture et bien sûr, je le partage avec vous. Alors me voilà arrivée, je suis au sous-sol, mais c'est vachement lumineux. Et tout. J'espère juste pour ceux qui ont vu ma vidéo, parce qu'au sous-sol il y a souvent des insectes et tout, et depuis tout à l'heure je fais un peu l'inspection et tout, donc il y a un peu de poussière. Mais je vois pas d'insectes, donc on croise les doigts. Je sais pas pourquoi, mais je sens trop des good vibes et tout. Je sais pas si c'est parce que Calgary, c'est une des villes au fait qui m'a motivée à venir au Canada. Mais je me suis dit, ah, il fait froid. Et quand je voyais les avis, les gens disaient que c'est un peu comparé à Toronto, c'est plus dur de trouver du travail quand t'as pas un bon anglais comme moi. Dans ce séjour, je vais voir au fait que si finalement, si ça me plaît, je pense que l'année prochaine, après mon projet, je vais venir emménager à Calgary, même si ça coûte cher, mais waouh. Bon, je vous fais un petit room tour. Comme vous pouvez le voir, donc là, c'est le lit. Là, j'ai 2 fenêtres. Donc, c'est quand même assez lumineux. Et ce que je ne savais pas, c'est que j'ai une douche pour moi toute seule. Donc, moi, je pensais que je la partageais. Et là, au fait, j'ai une petite baignoire et tout pour moi. Hello, on se retrouve pour une nouvelle journée. Hier, j'étais censée me réveiller pour sortir, mais je me suis clairement endormie comme une merde. Je me suis levée, il était quoi, 3 h du matin, donc pour me rendormir. Au programme aujourd'hui, donc voilà, je vais aller visiter un peu Calgary, voir ce qu'il y a d'intéressant à voir. Alors là, actuellement, je me trouve au musée Glenbowl. Pour venir, normalement, en fait, on est censé réserver, mais moi, je sais pas pourquoi ma carte, elle voulait pas passer. J'ai beau essayer 8 fois, ça voulait pas passer. Et il y avait une dame que j'avais rencontrée qui m'avait dit, tu peux pas rentrer sans. Donc moi, j'ai quand même essayé de rentrer et de leur dire de leur prouver que j'ai essayé de payer plusieurs fois et que ça passe pas, quoi. Et au final, ils m'ont fait juste signer un papier et l'entrée m'ont dit, oh, c'est gratuit. Je dis, oh, mais j'ai pas payé. Elle dit, comme t'as pas réservé, c'est gratuit. Ok. Sinon, normalement, en fait, c'est 10 $ l'entrée. Donc, franchement, ça va. Et surtout qu'il est hyper grand, c'est sur 4 étages. Donc voilà, donc petite visite, vu que c'est un incontournable, donc let's go. Bon, ma visite fut courte étant donné qu'il n'y avait qu'un seul étage qui était ouvert, tout le reste est en rénovation. Donc là, je vais aller continuer ma visite, mais avant ça, j'ai faim parce que comme je me suis endormie hier, je me suis levée à 3 h du matin et j'ai pas mangé après, donc je vais aller me chercher à manger là, j'ai trop faim. En plus là à Calgary, je vais manger que dehors parce que je vous ai montré comment est la chambre et tout. Bon, après quand j'ai un peu fouillé, j'ai vu que c'était pas très propre. Et je voulais me dire, oh, je vais payer quelques trucs, je vais cuisiner, comme ça je mange pas tout le temps dehors. Et ben ça va être mort. Parce que quand j'ai vu l'état de la cuisine, l'état du salon, je comprends même pourquoi il y avait que des photos de la chambre et pas des autres pièces, alors qu'elle a dit qu'on peut utiliser les autres pièces. Bon, maintenant que j'ai bien mangé, là je suis censée attendre quelqu'un. Donc elle m'a dit qu'elle finit le travail et qu'elle m'envoie un message pour qu'on continue. Enfin, comme je continue à visiter, donc elle voulait venir avec moi. Mais bon, ça fait 45 minutes là que je l'attends et que j'ai pas de nouvelles. Donc je vous ai conseillé Bumble, mais parfois vous rencontrez des gens bizarres aussi. Des gens qui vous donnent rendez-vous et finalement ils ne viennent pas.
nouvelle journée à Calgary. Là il est un peu plus tard. Ok. Donc je disais que là il est un peu plus tard, je me suis levée à 10h. Mais au final j'ai vu qu'un de mes mangas est sorti. Et donc je me suis dit bah je regarde un épisode et ensuite vas-y je vais me doucher. Bah un épisode entraînant un autre, bah au final j'ai regardé plein les épisodes. Là il est 15h, je me décide à partir et à visiter d'autres points que j'ai vus intéressants, qui ont l'air intéressants à Calgary. Aujourd'hui normalement, en fait je devais partir à, c'était la place provinciale des dinosaures. Mais malheureusement depuis avant-hier je suis en train de chercher et hier j'ai eu vraiment ma désillusion quand j'ai vu qu'au final bah, si t'as pas de voiture tu peux pas y aller et je suis pas véhiculée, j'ai pas le permis, donc ça va être compliqué pour moi. Donc voilà, donc là je vais continuer à voir d'autres points de Calgary. Et en fait ce qui est bien en fait quand tu voyages seul, c'est que bah, là maintenant il est 15h quand je vais aller voir ces points là. Et en fait je sais que si j'étais avec quelqu'un, bah, je ne serais pas forcément partir à cette heure là. En fait tu pars vraiment en voyage solo, tu pars vraiment à ton rythme et c'est bien. Après c'est bien aussi de faire des rencontres, de partir en voyage avec d'autres personnes, mais c'est bien aussi d'avoir ton rythme. Et là bah, je sais que si j'étais avec quelqu'un, jamais je serais restée devant ma série et tout jusqu'à 15h et tout, surtout que là les points que je vais voir, ça va franchement, ça me fait ma petite après-midi et tout, balade et ça remplace le fait où j'ai pas pu aller. Ce que je devais faire demain, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Donc maintenant je vais voir ce que je vais faire demain. Une chose que j'ai remarqué à Calgary, c'est que tu fais un pas, genre il y a des parcs partout, genre j'adore. Je suis en train de tomber amoureuse de Calgary. Là il y a 2-3 endroits où j'ai pas eu le temps d'y aller parce que vu que... Ouais, ça c'est la street card. Vu que là en fait il commence à faire nuit, je préfère aller dans le dernier endroit où c'était mieux d'aller au soir. Et en fait c'est une street en mode boutique, restaurant et comme j'ai faim là, donc je vais partir aller manger. Aujourd'hui, ça a été ma dernière journée à Calgary. Là, je suis déjà dans la prochaine ville dont je vais monter la vidéo plus tard après celle-là. Genre, vous avez compris. Hier, j'ai finalement rien fait parce que je me sentais pas bien. J'étais vraiment, j'arrivais pas à sortir du lit. Je faisais que tousser. J'étais vraiment pas bien. Je pouvais pas sortir. Et en plus, je devais voir quelqu'un et finalement, elle a annulé. Donc, au final, je suis restée au lit. J'ai pas mangé de la journée. Là, c'est aujourd'hui, genre un jour après que j'ai mangé là. Si je devais faire un bilan sur Calgary, j'ai vraiment aimé le vibes malgré le Covid et tout. Je sais pas, j'ai eu un feeling de malade que je n'ai pas eu avec Toronto ou avec Edmonton, alors que Toronto j'y vis et Edmonton certes j'ai fait que 4-5 jours, mais je sais pas, à Calgary ça a vraiment été quelque chose. Et là je suis en train de réfléchir et de me dire, dès que je finis mon projet je fais tout en fait pour me trouver un taf à Calgary, parce que franchement j'ai vraiment aimé. En plus c'est vraiment proche des Rocheuses, donc je pourrais venir à n'importe quel moment. J'ai vraiment aimé le mood, genre c'est vraiment une ville que je conseille. Après c'est une ville qui coûte un peu cher. Le truc qui m'a mis dans un bad mood, c'est mon logement. Je suis dans un autre logement qui est un hostel et dites-vous, mon hostel est plus propre alors que je vais vivre avec d'autres personnes. Là je sais qu'il y a 3 autres filles parce que j'ai pris une auberge de jeunesse où il y a, enfin du moins la chambre où il y a que des filles et on paye plus cher juste pour être entre filles. Mais bon bref, je viens de faire le tour, c'est plus propre que mon Airbnb qui m'a coûté plus cher. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, donc on va se retrouver pour la prochaine vidéo qui va sortir. Nous on se dit à très vite, peace.